Donc, je m'appelle Annie Sandamiani, je suis professeure de lettres classiques au lycée Rimbaud à Istres, commissaire paritaire du SNES dans la catégorie des certifiés et en charge des questions emploi-carrière au sein du S3 d'Aix-Marseille. Nous sommes en ce moment dans la pleine période des mutations, qui est une période extrêmement chargée et active pour tous les militants du SNES et plus particulièrement pour les commissaires paritaires. Nous sommes dans la phase dite intra-académique du mouvement. Donc, la phase intra-académique a démarré fin mars par la saisie des vœux qui s'est clôturée le 4 avril à midi. Donc les militants du SNES ont du travail auprès des collègues dès avant ce moment de saisie des vœux, puisqu'il s'agit d'abord d'animer des réunions d'information, de distribuer notre journal académique spécial mutation et de conseiller ou en tout cas d'accompagner les collègues dans la formulation de leurs vœux, puisque la manière dont les vœux sont formulés, en particulier pour les jeunes stagiaires qui vont être titularisés à la rentrée, est extrêmement importante pour la manière dont ensuite ils seront traités et leur chance d'être affectés au mieux par rapport à ce qu'ils souhaitent. Donc, premier travail, animer des réunions d'information syndicale. Gros travail à la permanence également pour recevoir les collègues qui viennent de manière spontanée sur les heures d'ouverture ou qui nous appellent au téléphone. Gros travail également d'échange par mail où il s'agit là aussi donc d'expliquer d'abord aux collègues comment fonctionne le mouvement et ensuite quelles sont les stratégies les plus adaptées à leur situation. La saisie des vœux s'est terminée le 4 avril, les collègues ont renvoyé leur confirmation de demande signée au rectorat en même temps que les pièces justificatives qui vont leur permettre d'obtenir des bonifications familiales par exemple. Donc là, nous recevons en ce moment, enfin depuis les vacances et en plein en ce moment, nous recevons les fiches syndicales que nous transmettent les collègues avec les pièces qu'ils ont envoyées au rectorat. Ça nous permet encore une fois de vérifier la conformité de leurs vœux, de la manière dont ils ont formulé leurs vœux par rapport à leurs souhaits, éventuellement de les appeler puisqu'ils peuvent modifier leurs vœux jusqu'au 5 mai matin. À partir de là, nous allons entrer dans la phase de vérification des barèmes qui va se traduire par un groupe de travail au rectorat autour du 16 mai selon les disciplines. Donc, à partir du moment où nous recevons les fiches jusqu'à ce groupe de travail, nous épluchons systématiquement les documents que nous envoient les collègues pour vérifier qu'ils ont bien les points auxquels ils ont droit par rapport à leur situation. Nous leur conseillons d'abord de nous contacter pour éviter d'interroger le rectorat de façon inutile si malheureusement pour eux il n'y a pas erreur. Donc nous faisons une première vérification, un premier filtre disons pour s'assurer qu'il y a bien erreur et à partir de là, nous invitons les collègues à écrire au rectorat, puisque la contestation ne peut se faire que par écrit auprès du rectorat, en signalant ce qu'ils pensent être une erreur. Et nous les aidons à formuler leurs demandes et à formuler leurs contestations de façon à ce qu'elles soient entendues et recevues. Donc il y a un groupe de travail qui se tient au rectorat entre le 16 et le 19 mai selon les catégories et selon les disciplines qui procède à une ultime vérification des barèmes qui ont été édités par le rectorat, éventuellement contestés par les collègues. Et à l'issue de ce groupe de travail, les barèmes deviennent définitifs. Le projet d'affectation est traité par un logiciel, qui est un logiciel national avec des applications académiques, qui produit une première affectation de façon assez sommaire, on va dire. Le travail des commissaires paritaires derrière, c'est de vérifier que les affectations qui sont sorties de la machine, comme on le dit de façon un peu triviale, correspondent réellement aux droits de chacun des collègues. Le travail des commissaires paritaires, il est double, c'est à la fois vérifier que chacun voit ses droits respectés et, les deux sont indissociables, que le travail se fait dans le respect du droit global, c'est-à-dire qu'à aucun moment il n'est question de passe-droit ou d'avantages donnés à tel ou tel, mais au contraire le travail, le paritarisme, la raison d'être du paritarisme, c'est la garantie que les règles sont appliquées de façon équitable à tous. Alors l'intérêt d'être syndiqué, c'est d'avoir un suivi personnalisé, je dirais d'un bout à l'autre du mouvement. Bien sûr, dès le moment de la saisie des vœux, on accompagne de plus près les collègues qui sont syndiqués. On accompagne aussi ceux qui ne le sont pas, puisque
élus de tous les personnels, notre travail, notre devoir, notre rôle, c'est quand même d'accompagner l'ensemble des personnels, mais on attache une importance particulière aux syndiqués. Alors le rôle du SNES, et c'est évidemment de faire des propositions alternatives à celles qui sont sorties de la machine, qui sont celles de l'administration, mais de façon tout à fait technique, de façon à améliorer les situations individuelles, toujours dans le respect du collectif. Savoir, c'est que dans les commissions paritaires, que ce soit au niveau national ou au niveau académique, le SNES compte plus des 3/4 des élus, des personnels, donc ça nous donne une force de travail que les autres n'ont pas. On a l'habitude de dire que les autres ne sont pas moins compétents, simplement qu'ils sont beaucoup moins nombreux que nous pour travailler sur les dossiers. Au moment du mouvement, c'est une trentaine de personnes pour le SNES qui travaillent sur les dossiers des collègues. En continu, entre le 10 mai et le 15 juin. Donc le SNES syndique majoritairement des enseignants bien entendu, mais également des CPE, des conseillers d'orientation, enfin la nouvelle catégorie des psychologues de l'éducation nationale, à des commissaires paritaires élus dans ces différents corps. Donc, ce qui nous permet d'avoir une vision d'ensemble des mouvements et une égalité, de veiller également à l'égalité de traitement, non seulement à l'intérieur d'une catégorie, mais entre les catégories. Alors, ce qu'on appelle le secteur emploi et carrière du SNES, c'est le secteur qui est en relation directe au quotidien avec les collègues dans leurs interrogations professionnelles les plus simples. Je suis en congé maladie, quels sont mes droits? Je vais demander une mutation, évidemment on en a parlé, comment est-ce que je dois procéder? Je souhaite obtenir un congé formation, à quel moment je dois faire une demande? Je souhaiterais travailler à temps partiel, obtenir une disponibilité. Toutes ces questions qui occupent les collègues vraiment dans leur quotidien sont traitées par le secteur emploi en relation permanente avec les services du rectorat. Pour joindre le SNES, on peut le faire tous les après-midi de 14h à 18h en direct à la permanence aux 12 places de Gaulle à Marseille. Donc là, les collègues peuvent venir rencontrer directement les militants qui sont présents tous les jours. Ils peuvent nous joindre également par téléphone au 04 91 13 62 81 ou 82 ou 84 pour le dernier numéro. Ils peuvent également nous écrire donc par courrier postal, même si c'est une façon de fonctionner qui est en disparition, et surtout donc par courrier électronique sur la boîte s3x@snes.edu. Alors pour ceux qui ne seraient pas syndiqués, il est encore temps de le faire. La syndicalisation vaut pour une année pleine. Donc les syndiqués reçoivent en direct à chaque sortie de commission, de groupe de travail, un SMS, un mail et un courrier à leur adresse personnelle sur leur situation. Ça, c'est un service qui est réservé aux syndiqués. Merci beaucoup.